grandi au port, ville communiste. L'histoire de la Réunion a été marquée par l'histoire du communisme et de la droite de Bré. Je dis toujours que je suis une petite fille du Conseil national de la résistance. Je suis allée à l'école Ambroise Croizat toute mes classes primaires et jamais personne ne m'a dit qui était ce grand monsieur qui nous a donné la sécurité sociale, qui a fait preuve d'un grand humanisme pour le peuple de France. Est-ce que les gens ont encore ça dans leur ADN? Les jeunes, est-ce qu'ils connaissent ces valeurs-là? Tous ces droits que nous avons acquis au début du siècle et qui sont malmenés, bouleversés, voilà, depuis, par la prédation, par des prédateurs au pouvoir. C'est insupportable. Alors moi, je m'appelle depuis quelque temps, je me considère comme une militante pour un monde meilleur. Et c'est l'idée que je suis obligée de constater toutes les injustices dans le monde, la domination des puissants sur les peuples, qu'aujourd'hui je constate avec la crise Covid qu'à tous les niveaux, les politiques sont contre leur peuple. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas accepter, parce que c'est la programmation de la destruction de l'humanité. Moi, je ne veux pas d'un monde où les robots vont enseigner à mes petits-enfants. Je ne veux pas de ce monde-là. Je ne veux pas de l'IA. Je pense que nous devons revenir à des choses simples. Je pense aussi que ça va être à chacun, chacune, de se remuer, de questionner le monde, de ne pas avoir peur de questionner le monde. Parce qu'avec la crise Covid, on nous a appris à plus penser, à plus se poser de questions. Et le réveil se fera quand toutes les personnes comprendront qu'ils ont un rôle à jouer, qu'ils sont des citoyens, qu'ils ont une responsabilité d'exister, de remercier la vie qui leur a été donnée, de dire oui à la création, oui au vivant, oui au respect des peuples, arrêter de marcher dans toutes les toxines qui nous envoient de division contre les peuples. La France est un pays avec beaucoup de diversité. Moi, je suis réunionnaise. En tant que réunionnaise, j'ai du sang chinois, africain, malbar, etc., blanc, petit blanc, gros blanc. Je ne peux pas accepter le racisme. C'est quelque chose qui ne me parle pas du tout. Là, je vois en ce moment ce qui se passe à l'Assemblée avec la nomination de Pap Ndiaye. Eh bien, attendons de voir ce qu'il va faire. C'est pas parce qu'il est noir qu'on va le stigmatiser d'emblée. Est-ce qu'on a stigmatisé d'emblée les autres ministres de l'Éducation qui étaient blancs, hein? Bon, moi je l'ai rencontré, Pap Ndiaye, dans le Festival des Révoltés de l'Histoire. J'ai lu ses livres, j'ai lu les livres de sa sœur. Ce sont des enfants de la France. Attendons de voir. Maintenant, moi, à sa place, hein, personnellement, je ne serais pas allée dans un gouvernement de Macronie, moi. Hein, parce que ces gens-là, ils ne travaillent pas pour les peuples, quoi. Il faut savoir ce qu'on veut, un peu dans la vie. Maintenant, je ne sais pas comment il va faire pour participer. Moi, ce que j'attends de lui, c'est qu'aujourd'hui, les enfants ne sont pas éduqués. L'éducation nationale ne joue pas le rôle pour lequel il a pu être initié. Donc il faut questionner l'école, le sens de l'éducation et voilà, tous ces sujets-là. Et en tout cas, ce qui me gêne, moi, ce qui me chagrine de plus en plus, c'est de réaliser l'injustice dans laquelle on est, la domination, le totalitarisme dans lequel on est, la liberté d'expression. Moi, en tant que réunionnaise, outre-mer, j'ai grandi avec une idée de la France. J'avais des valeurs en Malraux, tous les intellectuels du début du siècle, le Conseil national de la résistance. Pour conclure, là, on a oublié de dire que le préfet a décidé que nous, c'est le parti divers extrême gauche. Moi, je voudrais juste vous dire que nous sommes le parti pour un monde meilleur,
ou encore mieux, ça que m'y préfère, c'est parti des curieux et des questionneux. Mais absolument, parce que le préfet l'a voulu coller à nous comme identité ou comme étiquette. D'abord, mon identité, c'est moi choisi, c'est pas le préfet. Et on se dit, il n'est pas trop tard